Ignac Dufenji Marcel, président émérite du Sénat du Cameroun, a été inhumé le samedi dernier dans son village à Banganté, département d'Undé, région de l'Ouest. Né le 26 octobre 1934, il s'est éteint le 11 avril 2026 à l'âge de 92 ans. Au retour au Cameroun après les études supérieures en France, il a occupé les fonctions du directeur général de la SONEL, le vice-premier ministre des Mines et l'énergie, maire de la commune de Banganté et enfin, le tout premier président du Sénat depuis sa création en 2013, poste qu'il a occupé jusqu'au 17 mars 2026, date de son remplacement. Lors de la cérémonie des obsèques officielles, il a été élevé à titre posthume au rang du commandeur de l'Ordre national de mérite agricole par le président du Sénat, le très honorable Lamido Aboubakari Abdoulaye, représentant personnel du chef de l'État, le président Paul Biya. Monsieur Marcel Dufenji, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons à titre posthume commandeur de l'Ordre national de mérite agricole. S'exprimant au nom du couple présidentiel, le prophète d'Undé a partagé la douleur de l'onde de choc qui a traversé le département d'Undé en particulier et la région de l'Ouest en général. Madame, mon épouse et moi-même avons appris avec une grande tristesse le décès de M. Marcel Dufenji, votre époux et premier président du Sénat. Nous sommes sensibles à votre profond chagrin et partageons la douleur de vos enfants. Sa carrière administrative dans le secteur de la République et au plan politique fut très riche et jalonnée par de hautes fonctions, notamment au sein du gouvernement. Ce parcours exceptionnel aurait été couronné avec son élection à la présidence du Sénat. Le département d'Undé et la région de l'Ouest viennent de perdre une personnalité prestigieuse. Le RDPC, un militant de poids. Le Sénat, son premier président, et le Cameroun, l'un de ses fils les plus dignes et attachés à sa patrie. Mon épouse et moi-même tenons en cette douloureuse circonstance à vous adresser ainsi qu'à vos enfants, vos proches, vos fils et filles de la communauté Banganté, aux parlementaires, nos sincères condoléances. Soyez rassurés de notre soutien. Pour beaucoup de Camerounais qui l'ont connu, l'illustre disparu restera gravé dans leur mémoire pour plusieurs raisons. On l'a célébré, tout le monde a été unanime qu'il fait partie de ceux-là qui ont bâti le Cameroun. Je crois qu'il y a des témoignages qui ont étalé la vie d'un homme exceptionnel. A great builder of the nation, and if our youth could understand that to be great is good to serve the country, to build, to contribute to the building of our country, they will finally understand that it's the best way to enter in the history. We are living the history today, and all testimony is around building, doing good, and generosity and charity. En tant qu'élite Banganté, nous avons tous été marqués, chaque Banganté a été marqué par le message du patriarche Ignac Aboubakari, tant sur le plan national que sur le plan culturel et local. C'était un papa pour moi, une relation personnelle avec moi, mais au-delà de tout ça, l'image du bâtisseur qu'il laisse à la postérité ne souffre de rien parce que nous avons compté sur Éric le maire, monsieur le maire, pour la continuité et la pérennité de l'œuvre de ce grand bâtisseur. La cérémonie était ponctuée entre autres par une messe de requiem, les éloges en présence du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Théodore Dato, le premier ministre Dr Joseph Diangote et son prédécesseur Yan Philomon, le vice-président du Conseil économique et social, les membres du gouvernement, les corps diplomatiques, le gouverneur de la région de l'Ouest, les membres du CERAC, les élites de l'Ouest,
Les autorités religieuses, traditionnelles et autres VIP venus rehausser l'éclat de la cérémonie d'adieu à son excellence Nyet Ndjifenji Marcel, homme multidimensionnel, homme d'État, homme au destin exceptionnel.